Donc c'est une loi qui permet aux humains, non pas seulement aux humains, aux êtres vivants, de prolonger leur existence. Si depuis le début, je n'ai pas encore compris le thème, le thème est simple et clair, c'est juste un manger à moi français, la survie c'est pour prolonger l'existence. Là où tu devais t'arrêter, donc ta vie était destinée, selon le plan des hommes ou de Dieu, tu devais t'arrêter là, ou demain, ta vie devait prendre fin d'aujourd'hui à 15 heures. Mais cette loi te permet de prolonger l'existence. Au lieu de mourir à 14h, 15h, tu peux aller au-delà de la journée, au-delà même de ton mois, au-delà même de l'année, au-delà de limites établies par les hommes. C'est ça le thème, la loi de la survie. C'est une loi qui te permet de vivre longtemps ce thème, de prolonger tes jours, de prolonger ton existence, de prolonger tes affaires. Peut-être que selon la grâce que vous avez reçue de Dieu, ou ton étoile est tellement limitée dans les affaires, il faudrait d'avoir seulement une seule maison, une voiture et un compte en banque. Et la vie s'arrête là. La vie normale s'arrête là. Mais la loi de la survie te permet d'aller au-delà de ce qui est prévu, d'aller au-delà de ce qui est établi, d'aller au-delà de ce qui est comme inspiration. Alléluia. D'aller au-delà de ce qui est comme pensée. C'est la loi de la survie. Au lieu de s'arrêter là dans la vie, mais la loi de la survie te permet de prolonger l'existence des affaires, la vie, d'aller plus loin. Et pour cela, le dimanche passé, je disais, c'est anormal, c'est vraiment anormal qu'un chrétien ait seulement une seule maison, une seule parcelle. C'est anormal d'avoir un seul véhicule. C'est anormal d'avoir un seul compte à banque. C'est anormal. Et tant chrétiens, nous sommes appelés d'aller de gloire en gloire, de succès en succès. Alléluia. Donc c'est notre vie, le succès c'est notre vie, la richesse c'est notre vie, la prospérité c'est notre vie. Parce que la loi, cette loi permet aux magiciens, lorsqu'ils tuent leurs frères, ils prospèrent sur terre. Ils ont des buildings, des immeubles. Et nous aussi, notre Père actuellement fait comme frère Jésus, afin que nous ayons cette vie de richesse. Et la raison pour laquelle le livre des Corinthiens, le premier Corinthien dit ceci, lui qui était riche, qu'il était plutôt, il s'est fait pauvre, uniquement pour nous enrichir. Vous comprenez? Les riches se fait pauvres pour nous enrichir. Donc tu n'as pas le droit de vivre dans la pauvreté. La pauvreté n'est pas ta vie. Je prie qu'à partir de ce matin, nous avons une mission à région, il y a un pauvre, il y a un beau là. Je croyais que j'allais dire Amen, un Amen fort. J'ai dit ceci, je prie Dieu à partir de ce matin, que l'Éternel mon Dieu a mis un réseau à Bola. Vous savez, si tu veux remarquer la pauvreté dans ta vie, il y a un signe qui ne ment pas. C'est quoi le signe? Ton entourage est tellement pauvre. Tu comprends directement que tu es pauvre. Ton entourage. Lorsque tu as un problème de $500, lorsque tu as un problème de $10, il faut beaucoup prier pour en avoir. Vous savez, il y a des choses sur lesquelles on prie plus si tu es riche. Il y a des prières qu'on ne fait plus quand on est riche. Quand tu es pauvre, tu dois d'abord prier que Dieu te montre la forme de ta vie. Et puis la deuxième fois, tu pries pour que Dieu te donne l'argent de mariage. Mais les riches prient seulement, Seigneur, montre-moi. Il se limite là, parce qu'il a tout. Et puis, tu vas voir le jour de ton mariage. D'abord, on va tout le monde, surtout dans les balles. À combien de bouquets. Et ça, c'est resté. Et non, il était ici, il était là-bas. Donc, 2 heures, veille à mariage. Bon, on va s'en découvrir. Alléluia. Et les gérants de la scène m'appellent. Alors, mais le mariage c'est pour bientôt. Comment ça dans la publicité? Oui, une personne comme ça, vous pouvez vous habiller. Comment on n'a pas une balle de la fête? On a pas volé le côté. Papa, il dit, ma fille aurait dit que ceci. Elle dit qu'elle m'a pas mal. Tellement que la fête de mariage dans la cérémonie, c'est tellement bien.
Si c'était à l'époque là, la photo à la photo à mariage. Tout ça, c'est la pauvreté. Tu n'es pas vraiment à l'aise. À 15 heures, aujourd'hui, bon, année, non, il faut quitter. Comment il faut quitter? La pauvreté. Alors, regarde le mariage de riche. C'est tellement bon. Qu'on y a combien? La personne est tellement calme. À louer un service vétérinaire, il y a un peu à côté de la famille à moi, c'est désolant. Parce que l'argent est donné aux autres des athées. Famille à moi, c'est désolant. Parce que la famille à moi, soit là. T'as moi aussi, parce que la part, n'a rien reçu dans le monde. Et vous arrivez à la fin, l'invité au Somalie, et bon, maintenant, moi, c'est la semaine. Vous savez, la pauvreté n'est pas. La pauvreté, il faut. Au lieu de servir les gens comme il faut, tout ça, il faut que quelque chose reste. Parce que là, il est en train de préparer. Elle a passé la nuit en train de préparer. Elle doit ramener quelque chose à la maison. Tout ça, ça cause. Alors nous sommes appelés à vivre dans l'abondance parce que c'est notre vie. Nous sommes appelés à être des riches sur terre parce que c'est notre droit. Christ est mort pour nous. Lévitique. La loi de la service, je continue. Lévitique 4, 2 à 4. Rapidement, ma soeur. 4, nous sommes en Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit: car nos enfants d'Israël étaient, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements. Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel. Contre l'un des commandements de l'Éternel. Comment expliquons tout ça? Contre l'un des commandements de l'Éternel. Ok. Hein? En faisant des choses qui ne doivent point se faire. En faisant des choses qui ne doivent pas se faire. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Romains 1, 29 à 32. Romains chapitre 1. Prenez le livre de Romains chapitre 1. Romains, c'est dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. On y va. 29 à 32. Dites de moi ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ce qu'ils les font. 2 Rois 3, 26 à 27. Le deuxième livre de Roi. 2 Rois 26, 2 Rois 3. 2 Rois chapitre 3, 26 à 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait été sourd dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant le paix pour se frayer un passage jusqu'au roi de Dor. Mais ils ne purent pas. Verset 27. Et il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Acclamons pour le Seigneur. Je fais 30 minutes de prédication. 30 seulement. Vous savez, dans l'ancienne alliance, il y a quelque chose qui s'est passé, nous les connaissons très bien parce que la Bible dit que c'est l'ombre des choses dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Et l'Ancien Testament a été le premier, l'Ancienne Alliance, à nous montrer comment Dieu vit, ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas.
Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance? Dans l'ancienne alliance, lorsque Dieu appela Abraham, il a construit un peuple avec Abraham. Par Abraham, il a construit un peuple qu'on appelle les enfants d'Israël. Et il a appelé Moïse en tant que prophète pour les faire sortir de l'Égypte. Il fit sortir par Moïse. Il devait aussi être protégé, gardé par Moïse. Alors Dieu a appelé son serviteur. Il a donné à son serviteur une loi. Et il a dit, il y a l'un de ton frère qui est ton interprète, en même temps prophète, Aaron. Il dit, tu l'établiras comme souverain sacrificateur et ses enfants seront des sacrificateurs et ils travailleront pour Israël, ils seront comme des pasteurs pour les enfants d'Israël. Alors la vie spirituelle a commencé. Les enfants d'Israël commencent à obéir au commandement divin. Alors il y avait une loi établie par les sacrificateurs. Dieu les a mis au part plutôt afin de récolter le dîme des offrandes et ne travaillaient pas, ils restaient dans les temples et leurs enfants restaient dans les temples, ils travaillaient uniquement pour le Seigneur. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre qu'il y a les fils de Corée, les fils d'Azab, sont tous des fils des sacrificateurs. Les chantres étaient le fils des sacrificateurs et ceux qui faisaient les services dans les temples, ceux qui balaillaient, ceux qui nettoyaient étaient les fils issus de la tribu de Lévi. Et Moïse aussi faisait partie de cette tribu, mais lui était comme un leader. Son frère Aaron était le souverain sacrificateur, le premier des enfants d'Israël, et les autres enfants, et les autres étaient des sacrificateurs, et ils servaient tous pour le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi très bien. Il y a une vie spirituelle et il y a aussi une vie physique. Lorsque la vie spirituelle s'arrête, la vie physique aussi s'arrête. La vie physique dépend de la vie spirituelle. La prospérité, l'existence de la vie physique dépend de l'existence de la vie spirituelle. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai dit ceci. La prospérité de la vie physique dépend de la prospérité de la vie spirituelle. La raison pour laquelle un apôtre a dit ceci: j'aimerais que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Et là, on ne voit pas. Tout ce qu'on ne voit pas est spirituel. Alléluia. L'âme de l'homme, les scientifiques disent, c'est dans le sang. Alors, si on laisse quelqu'un, on fait couler le sang, personne ne verra l'âme dans le sang. Mais on lui dit, l'âme se trouve dans le sang. Alléluia. On lui dit, l'âme se trouve dans le sang. Mais si on blesse quelqu'un, on fait couler le sang de l'homme, personne, même le médecin, même sur les appareils, personne ne verra l'âme dans le sang. Ça ne se voit pas. C'est une partie immatérielle, comme dit les scientifiques. Mais ça se trouve dans le matériel. C'est comme l'esprit, c'est une partie immatérielle qui se trouve dans un corps humain. Donc l'esprit se trouve dans l'homme, mais on ne le voit pas. Alléluia. Donc c'est comme là. L'esprit se trouve dans l'homme, mais on ne le voit pas. L'apôtre voulait simplement dire, j'aimerais que tu prospères comme ton esprit, l'état de ton esprit. Comme l'état de ta vie spirituelle. Lorsque tu avances sur le plan spirituel, ce n'est que normal sur le plan physique, dans la maison, dans la kimia et avancer, et au sein de l'exploit. Ce n'est que normal, c'est le vrai, c'est là est vrai. Et alors, les enfants d'Israël sont entrés à cette vie spirituelle avec Dieu. Ils ont commencé à vivre sur le plan spirituel et sur le plan physique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une chose qui tue le physique mais qui ne tue pas, qui tue l'esprit mais qui ne tue pas le physique. Et il y a d'autres choses qui tuent le physique mais qui ne tuent pas l'esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, bien.
Et ça, c'est bon? Il y a des choses qui tuent l'esprit, mais qui ne tuent pas le physique, le corps. Mais il y a des choses qui ne tuent pas le corps, mais qui tuent l'esprit. C'est vice-versa. Cependant, les deux sont opposés, ils sont des ennemis. Le corps et l'esprit sont des ennemis éternels. Cependant, ils vivent ensemble. Ceux qui vont voir le web, on se soit santé. Ceux qui vont se soit le web, on se soit santé. Alléluia. Si on enlève l'esprit, le corps ne peut. Et quand on a mêlé, et poli. Le corps ne peut qu'aucun temps. Aussi longtemps l'esprit, ton esprit est en toi. Tu vas souffrir, tu auras la douleur. Mais au côté de la mêlée, tu vas parce que l'esprit est là, est présent. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, quand tu vivras dans la douleur, mais tu peux être en bonne santé, en forme, mais si on enlève juste l'esprit, tu ne seras plus. Mais pour que l'esprit se débarrasse de ton corps, l'esprit aussi ne supporte pas la douleur. La gagne bien, la gagne très bien. Je vais prendre celui de communication et puis je vais finir. La gagne très bien. Parce qu'elle a expliqué à comprendre que non, tu as intérêt de vivre longtemps, de prospérer, de construire des immeubles, de maisons, de laisser des entreprises, de sociétés à tes enfants. Je croyais que tu n'as pas la prophétie. On te bénit, mais tu ne dis pas, mais Dieu comment? Oh! Hey! Un prophète te dit que non. Il veut que tu prospères et que tu aies des maisons, que tu construis des entreprises, des sociétés et que tu laisses des comptes en banque des millions de tes enfants aux enfants de tes enfants. Au lieu de dire la mère, tu les regardes. Je comprends que tu n'as pas besoin de progresser dans la vie. Donc tu aimes la pauvreté. Oui, mais ça. Mon père avait mis à financer sa pauvreté. Mon père avait mis à financer sa pauvreté. Parce que la pauvreté peut t'empêcher d'accomplir ta mission sur terre. La pauvreté peut t'empêcher de vivre longtemps. La pauvreté peut t'empêcher que ton ministère soit épanoui. Mais la pauvreté peut t'empêcher de souffrir juste dans la langue. Parce que tu as besoin d'envoyer des missionnaires au Congo. Tu as besoin d'envoyer des missionnaires en Belgique, en France, et voilà. L'argent sur tes années. Vous savez, j'ai besoin d'établir certaines personnes. Parce que l'église est en train d'avancer, d'évoluer. Il faut qu'il y ait des pasteurs assistants. Mais quand on établit quelqu'un pasteur, il faut qu'on les paye à la fin du mois. Avec quel moyen? Tout ça, c'est la pauvreté. Quand on établit pasteur, j'ai besoin de 2 3. Au moins 2 pasteurs. 4 5 personnes permanentes, avec les frères ou les diacres, les anciens permanents. Mais avec quel argent on va payer les gens qui sont permanents ici à l'église? Ou bien qui seront permanents à l'église? Parce qu'il n'y a personne qui est permanent sauf moi. Alléluia. Avec quel argent? Et en réalité, dans ce permanent, je n'ai même pas de salaire. Lorsque vous gagnez quelque chose, vous avez toujours besoin d'acheter quelque chose pour l'église. Vous avez toujours besoin de payer quelque chose pour l'église. Avec des dîmes et des offrandes. On utilise tout des fois. On reste avec le paix là. Il y a certaines personnes sur l'église qui n'ont pas encore cette notion de donner la vie. Enfin, tout ça, on a besoin d'avoir des missionnaires dans l'église. Les envoyer loin pas pour pas évangile. Le moyen. Il ne faut pas. D'abord. Quand on a couvert dans la moto, si on dit beaucoup, il y a aucun dans la moto. Tout ça, c'est la pauvreté. Et si vous êtes dans le monde, j'allais avoir ta propre voiture. Et rien de tout dans l'Iban, tout ça, c'est la pauvreté. Et si un prophète déclare pourquoi, il faut toujours être excité. Pour exciter la foi dans le mouvement. Quand on dit quelque chose, au Sénat, comme ça, comment on va tenir la foi?
les enfants d'Israël ont commencé une vie spirituelle et une vie physique. Alors il y a des choses qui tuent l'esprit et qui ne tuent pas le physique. Il y a d'autres choses qui tuent le physique qui ne tuent pas l'esprit. Parmi les choses qui tuent l'esprit, il n'y a que le péché qui tue l'esprit. Le péché tue l'esprit, mais le péché ne tue pas la chair. Le péché, c'est un ami de la chair, c'est une vitamine pour la chair. Je te dis, je peux t'expliquer. C'est une vitamine pour la chair. La nourriture, c'est une vitamine pour la chair, pour le corps humain. Mais c'est un poison pour l'esprit. Le péché, c'est une vitamine pour la chair, mais c'est un poison pour l'esprit. Lorsque tu vis dans le péché, ton corps sera satisfait. Lorsque tu es dans l'impunicité, les autres les scientifiques, les médecins te diront que non, il faut que les gens normaux, tout ça, c'est important, et ils diront aussi que non, si tu ne le fais pas, tu auras des myomes, des complications, et tout ça, c'est la science. Et tout ça, ça donne de vitamines à la chair, ça nourrit la chair. Et tout ce qui nourrit la chair, c'est l'ennemi de ton esprit. Tout ce qui nourrit ta chair est l'ennemi de ton esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Tout ce qui nourrit ta chair est l'ennemi de ton esprit. Vous savez, il y a des niveaux élevés, des niveaux spirituels élevés, qui exigent même à un homme marié de ne pas toucher sa femme pendant des périodes où Dieu veut le parler. Lisez le livre des choses, vous allez comprendre un jour, Dieu voulait parler aux enfants d'Israël. Il dit aux enfants d'Israël de se débarrasser de leur femme pendant 3 jours, parce qu'ils voulaient juste à Solo là-bas. Comprenez cela. Comprenez cela. Alléluia. Je te dirai même de ne pas toucher à ta femme. Il y a des dimensions élevées. Cela veut dire que l'esprit nous exige des choses que le corps est contre, toujours contre. Parce que ce qui nourrit la chair tue l'esprit. La nourriture aussi, même son excès, est très très dangereux pour ton esprit. Et la Bible nous dit les excès de table, les excès deviennent péché. L'excès de table devient péché. La raison pour laquelle Dieu nous exige de décréter des moments de jeûne et prière. Lorsqu'on fait toute la journée sans boire, sans manger, l'esprit est nourri. La famine nourrit l'esprit, mais la famine tue la chair. Si tu restes 10 jours, 15 jours sans manger, tu mourras. C'est là un fait, tu mourras. Parce que la famine tue la chair, tue ton corps, mais élève l'esprit, donne des vitamines à ton esprit. On devient fort. Dans le moment de la chaîne de prière, on devient fort. Le jeûne élève les esprits des chrétiens. Le jeûne nous donne la puissance, une autre dimension de terrasser, de détruire les œuvres du diable. En jeûnant, nous devenons tellement spirituels qu'avant. Mais lorsque tu es toujours dans ma capacolia, aux vitamines, la télé nourrit la chair. C'est tellement bien de regarder la télé pendant la journée, les séries, les matchs, le film. Et on a stress. Et la chair se sent défoulée. Mais la Bible qui nourrit l'esprit. Parce que lorsque tu lis la Bible, lorsque tu médites, Dieu est en train de nourrir l'esprit. Est-ce que vous là? Alors, parmi les choses qui tuent l'esprit, c'est le péché. Alors, chaque fois, on a peut-être dit, livre à Romain, à Élisée Chaud. Partout, nous allons commettre impudicité, adultère, mensonge, vol, oboma, nous sommes les alissous. Bible dit, la destinée d'un jugement et son abandon. C'est lorsque tu tombes dans le péché, directement sur le plan spirituel, vous avez déclaré mort.
Lorsque tu tombes dans le péché sur le plan spirituel, tu es déclaré mort. Donc tu ne vis plus sur le plan spirituel. Tu es déclaré mort. Lorsque tu tues quelqu'un, lorsque tu tombes dans l'impudicité, dans la vérité, lorsque tu voles, lorsque tu pratiques les mensonges, tu es déclaré mort sur le plan spirituel. Donc sur le plan spirituel, c'est comme si quelqu'un qui n'existe pas et ton esprit est déjà tué, ton esprit est mort. Et donc tu ne vis pas sur le plan spirituel. Alors là, il faut pratiquer cette loi, utiliser cette loi qu'on appelle la loi de la survie. La lame. Lorsque tu commets l'adultère, lorsque tu voles, tu fais quelque chose qui est péché, peu importe le péché que tu commets, tu es déclaré mort, donc tu ne vis pas. Cela veut dire que tu es limité, tu restes là, tu es limité. Donc on ne te connaît plus sur le plan spirituel. Tu es condamné, tu es lié. Alors, la loi de la survie nous permet de prolonger notre existence, de vivre longtemps, même sur le plan spirituel. Alors, Dieu a donné cet ordre au sacrificateur. Lorsque quelqu'un commettra un péché, cette personne sur le plan spirituel est déclarée mort. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette personne survive? Il faut prendre la vie d'un animal et tuer cette vie pour que cet homme continue à vivre sur le plan spirituel. Alléluia. On appelle ça les sacrifices d'aspersion. Les sacrifices d'aspersion. Au Nyama, au Bomi. Et le Nyama a confié la place à eux. Et lorsque les gens portaient des animaux auprès des sacrificateurs, et lorsque les sacrificateurs entraient dans la tente d'assignation, dans le lieu où étaient destinés à faire le sacrifice d'expiation, parce qu'il y a un compte à faire Théo, il y a un souraki, parce qu'il y a un mako, quand on va casser la mamoto, la place sur le plan spirituel, Niamawana a confié la place à lui. Et lui continue à vivre. Est-ce que tu me comprends? C'est la loi de la survie. Cette loi existait depuis l'Ancien Testament. N'après pas se faire un rythme à confier sur le plan spirituel, il n'y a plus moyen de continuer à vivre. On prend un animal. Quand il est monté à gagner la place à lui. Et le diable n'a plus le pouvoir de le toucher. Il n'est plus condamné, il n'est plus dans la pression satanique ou spirituelle. Il n'est plus limité parce que là où il a tué son esprit, l'animal a pris cette place et il continue à vivre. Et il continue à vivre sur les plans spirituels. Pour cela, Dieu exigeait chaque fois qu'il péchait en Israël que les gens apportent des animaux pour les sacrifices d'expression. Et c'est là qu'on les enfants d'Israël libres. Ils entraient en communion avec Dieu. Et leur relation avec Dieu continuait. On comprend loi survie. Même ton esprit a besoin de cette loi. Même l'esprit a besoin de vivre. Lorsqu'il est mort, lorsqu'il est limité, il faut que quelqu'un mette à ta place, pour que tu continues à vivre. C'est la loi. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël marchent avec Dieu. Parce qu'il est impossible que tu sois humain, au moins que tu sois Jésus. À part Jésus, il n'y a personne qui peut lever sa main ou son doigt dans l'ensemble, même au ciel, et dire aux gens qui n'ont jamais péché, ni Moïse, ni Samuel, ni Élie, ni Jérémie, ni Daniel, ni Paul, ni Jean, ni Pierre. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais commis le péché. Je te dis personne. C'est impossible à l'homme de passer son éternité sur terre, de passer toute sa vie pendant 40 ans, même 20 ans, c'est très difficile de passer 20 ans sur terre sans commettre même un seul péché. Je te dis, c'est pratiquement impossible. Avant d'avoir la connaissance de Dieu, tu tomberas des gens dans le péché. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? La raison pour laquelle Dieu a dit ceci, si je laisse ses enfants vivre
vivre sans cette loi, dans vos pères de bas. En tant qu'humain, dans vos pères de bas, la raison pour laquelle David a dit ceci, si tu commences à regarder uniquement le péché des gens, il n'y a personne sur terre qui peut être capable de recevoir ta bénédiction, car nous sommes tous des humains et nous sommes tous faibles. Nous sommes tous des péchés. Et heureusement pour nous, Christ est mort à la croix. Je crois que j'en ai démarré. Alléluia. Elle parlait la loi de la survie. Lorsque quelqu'un commettait un péché, après ça animal la place. La nana. Alors Dieu a besoin de faire peupler son royaume. La nana. Dieu, un jour, a été pour ça. Il y a beaucoup peupler le royaume. Il y a beaucoup de rebelles. Alors, Atali, non. Je suis Dieu. Je suis ici en Israël. Dans le Congo, on va travailler les matin. Aux États-Unis d'Amérique, personne ne connaît là-bas. Dans la France, il y a des matin. Dans l'Italie, il y a des matin. Mais je suis le créateur. Je suis juste limité à Israël. Je te dis, il y a un moment, Dieu était limité uniquement à Israël. Lisez la Bible et comprenez ce message, tu seras béni. Il y a un moment où Dieu s'est senti limité. Il était seulement le Dieu d'Israël, donc il était limité. Alors celui le créateur de tout un peuple. De tout, je dis, de tous les humains sur terre. Toutes les créatures. Donc il avait mis sur ensemble. Mais il s'est senti à un moment donné limité parce qu'il était juste le Dieu d'Israël. Alors que ces créatures qui vivaient en France, au Congo, dans les autres pays, il y a qui était. Et elle dit à se connaître, à se faire connaître. Il a utilisé cette loi, la loi de la sorte. La même malade. Mon côté que nous avancer dans notre vie sans cette loi. Mon côté que nous avons grand sans cette loi. Si tu n'utilises pas cette loi dans la magie, tu l'utiliseras dans le christianisme. Les sectes, les loges utilisent cette loi. Et le christianisme aussi utilise cette loi. La loi de la survie. Comment on a dit que vous faites du mal? Moi, après on fait un concert, dans le pays d'Amérique, 4 à 5 personnes à bouffer. Quand l'album est venu, si c'est la loi de la survie. Mais nous sommes de cette génération. Il y a Wenge, où les chants, ceux qui ont dit que ça vous dit que tailler, à quand même on a la malheur à Koufi. Et il y a ça ici. Vous voyez que ça a été. Que nous tout le monde voit ça, c'est même dans le pays. À saluer la loi, à saluer, à votre nom sur ça. On connaît ceux qui ont tué leur mère, leur père. On connaît ceux qui ont tué leur frère. On les connaît très bien. Les Cissés, les femmes qui sont venues pour la vie à bateau à Côte d'Amérique. Ceux qui m'ont vu en écoufalité, elle m'a posé un situation à sa côté. C'est la loi de la survie. Tu es en train de vivre pauvreté pour rien. Tu es dans cette loi, mais tu ne veux pas exercer, tu ne veux pas faire fonctionner cette loi dans ta vie. Tu peux avoir le diplôme d'État, le diplôme d'État, le diplôme de l'université. Tu peux avoir le master ou le doctorat, mais sans cette loi, tu ne deviendras jamais grand secrétaire. Tu peux avoir tous les moyens qu'il faut pour être millionnaire. Sans cette loi, tu vas chuter et tu vas rester avec des miettes. Tu peux avoir le talent de jouer au football. Sans cette loi, tu ne seras jamais ballon d'or et tu ne seras jamais dans la grande clé. Est-ce que je veux travailler? Tu peux avoir le talent de quelque chose de faire la politique. Sans cette loi, tu ne seras jamais un grand politicien. Tu vas commencer à payer ton argent, passer de chaîne en chaîne pour la communauté coloniale. Mais n'a vu bon, vous voyez la vérité. Alléluia. On est dans un pays où la corruption règne. Pays, c'est ce qui se passe dans ce pays plutôt.
Dans ce pays, il y a d'autres personnes qui sont députées parce que ma va prendre notre ressource. Ma foi, notre ressource, ma vie, ma longoni, ma chérie, mon doigt, ma couffie et la vivre. Alléluia. Alléluia. Priez bien, mon Dieu. On connaît. Le dit que quand les maçons, ma foi est telle. Alors, ma foi, après, comme un député, ma commune, tout le monde va suivre place, on va apprécier et il devient député. C'est la loi de la science. Dans la tricherie ou dans la vérité, cette loi existe. Alléluia. Tu vas pleurer l'injustice de ce monde. Oui, l'injustice existe. Mais dans cette loi aussi, dans cette loi, l'injustice existe. La loi de la sécurité, c'est partout. C'est partout. Dans tous les domaines de la vie. Je disais dernièrement, il y a des gens qui sont en train de gagner des vues sur YouTube. Et uniquement parce que ça n'est pas bon. Parce que même sur la réputation, alimentation par la banque, parce que gagner beaucoup. Si tu ne fais pas ça, à vous gagner vite. À vous gagner vite. Il y a des gens qui sont respectés parce qu'ils salissent la réputation des autres. Va gagner la confiance parce qu'ils salissent la réputation des autres. Il faut qu'ils te diminuent pour qu'il y ait un matin. C'est la loi. C'est la loi de la cible. Si tu ne diminues pas, il ne sera jamais grand. Pour que cette considération, que cette valeur plutôt, il faut qu'il diminue quelqu'un. Et c'est la loi de la cible. Il y a l'injustice, il y a le péché à l'intérieur, mais c'est une loi. C'est la loi de la cible. Alors Dieu se sentait limité. À combien limité? Moyen avancé à ça. Ami, je suis juste connu en Israël. Mais en Europe, il va y avoir des Congo, il va y avoir des Atali, à Monique, à Zan, à moi, à mon corps. Ami, je dois tuer cette vie. Je dois tuer cette vie pour en avoir plus. Il a pris son fils. Il a sacrifié son fils à la croix. Et alors dit, tout celui qui croit à son fils, parce que ceux qui ont sali Congo, même Satan, même Zambé, va respecter la loi. Directement, Makila moi a commis fille mon corps et péché la vie a sacrifié Yesu Massia. Et le roi va limite la vie en Zambé. Ce qui est son coup va quitter. Bien aimé, qui parmi nous, elle n'a pas la chiffre. Elle n'a pas la religion à Congo. Et pour cela, chez les Chinois, ils sont tous des Bouddhas. Les Arabes sont des musulmans. Alléluia. Chacun voulait avoir sa propre religion. Et les diables voulaient se révéler à chacun de nous. Pas à connaître un tel, pas à connaître un tel, pas à connaître un tel. Et Jésus a vu cela qui le limitait juste en Israël. Mais il fallait ça, et la loi a suffi pour accueillir au-delà d'Israël. Il a sacrifié son fils. Et en sacrifiant son fils, Dieu est devenu délimité. Il est aujourd'hui au Congo. Il est en toi, il est en moi. Il est partout dans le monde. Le monde aujourd'hui connaît le Dieu d'Israël. Connaît Yahweh au moyen de son fils qu'il a sacrifié à la croix. C'est la loi de la sécurité. Qu'est-ce qui se passe dans le livre des rois, verset 6 à 27? Il y avait un roi qui s'appelait, j'ai oublié son nom, c'était le roi des Moab. Alors les trois rois, le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi de Syrie, je crois bien sûr. Lisez le premier verset, vous allez comprendre c'est quoi. C'est Josaphat, Mécha et les autres. Le Mécha, c'est le roi de Moab. À un moment donné, il payait les impôts au roi d'Israël. Et lorsque le père qui était le plus fort est mort, et l'enfant qui a succédé à son trône était tellement faible, le roi de Moab a refusé de donner les impôts, de payer les impôts au roi d'Israël. Et le fils a remarqué qu'il y a une perte dans le pays, et ces impôts faisaient que beaucoup tombent dans la langue. Et alors, Abel, il va décorer ma roi, il dit bon, toi qui le reconnais savoir. Pendant qu'il m'a fait beaucoup là, et la tête d'un prophète Élisée dans ce là. Le prophète Élisée, après cette instruction, tout ça, le roi de Moab va perdre la bataille.
Le verset 26 dit ceci. Malgré l'appel de bataille, elle a sauvé Finaï, l'Andanami. Je commence maintenant la prédication. Appel de bataille. Alors, à ce moment-là, qui m'a dit, on va mais l'étranger va continuer à vivre dans le et nous sommes au qui vont déplacer sa vie. Pour sauver Finaï, parce que le pays est arrivé à côté. Tu veux fuir pour protéger ta vie. C'était le cas d'avoir le roi de Moab. Elle-même qui m'a protégé Finaï parce qu'Israël a communion et il était avec ses 500 hommes de guerre. Parce que quand c'est là-bas qui m'a levé 26 et le niveau, Zélé s'est senti bloqué. Il n'y a plus moyen de traverser, d'aller de l'autre côté. Il était limité à sa guide là. Alors, le roi était tellement spirituel, il a compris qu'il fallait utiliser le roi. Lisez le verset 27. Verset 28 de Roi 3, 27. Le roi s'est senti limité. Il avait besoin de progresser, d'aller plus loin, de fuir le combat, parce qu'il était déjà par terre. La Bible dit, il se sentait déjà dans le dessous de ce combat. Alors, pour nous, nous avons dit, le verset 27 dit quoi? Quel est le verset 27? Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fils aîné, à cette époque, Jésus n'était pas encore né. Est-ce que vous avez à cette époque, Jésus n'était pas encore né. Donc, Dieu n'était pas le premier à utiliser cette loi. Lisez bien la Bible. À cette époque, Jésus n'était pas encore né. Il y avait que le livre d'Ésaïe, le prophète, qui parlait de la venue de Jésus. Comment il se faisait un Koufa? Mais à mais cette loi existait déjà pour les hommes spirituels. Cette loi existait déjà. Et Dieu a utilisé cette loi pour affonder la religion, affonder la connaissance de la vie. La Nagabie. N'importe il y a 2 rois 3, 26 à 27. Ils sont totalement dynamités. Il y avait juste la prophétie d'Ésaïe qui parlait de Jésus. Mais Moutaïeba qui était, je crois que même son père Joseph n'était pas encore né. Sa mère Marie n'était pas encore née à cette époque. Faux. C'est vrai, lisez de la Bible, vous allez comprendre. Alors, comment ce roi qui est étranger, qui est païen, qui est moabite, a salé avant de s'en passer? Répétez le verset, répétez. Le verset 2 rois 3, 27 verset. Comment son 26e verset? Je vais interpréter à l'image. Le roi de Moab. Le roi de Moab. Voyant qu'il avait été fou dans le combat. Amémoni déjà a ici Bitumba, à peine de Bitumba, a pris la souka. Qui avec lui 700 hommes. 700 hommes, a suivi à tous 700, à soldat avec 700. Tirant le paix pour s'offrir un passage. 700 personnes vont mettre la guerre, la bombe de guerre. Après, pour le canceller, il y a jusqu'au roi de Dom, mais ils ne purent pas. Si le roi de Dom, mais a conquis maté. Et il prit alors son fils premier-né. Oui, monsieur. Quand on montre qu'il y a une limité, à ce qu'on va complimenter, à ce qu'on va offrir cheveté, ma possibilité, à suivre fils n'a premier. Qui devait régner à sa place. Oui. Et il offrit en holocauste. Il avait seulement son fils qui devait régner à sa place. Avec la moine avec mon corps. Il a suivi moi, à sa ligne. Il offrit un holocauste sur la muraille. Après souvent, il y a encore un béca, Nicolas Mie, il y a son coup de Kouloussou, mais il y a un candidat de Nicolas Mie, a commis à 4 moutons. Ah, papa, non, on est comme au bal. S'il n'est plus roi, c'est son fils qui devait régner à sa place. C'est comme Jésus est notre Dieu. Dieu a fait de Jésus. Il a fait de Jésus. Et Jésus était déjà, c'est pour les gens. Le livre de Jean dit ceci. Jésus est en train de prier en disant que
senti limité, que son nom n'est pas connu dans d'autres nations. Il a voulu faire connaître son nom dans la nation de Soussou. Il a utilisé cette loi. Mais avant Dieu, il y a le roi de Moab qui a utilisé cette loi. Je voulais simplement te dire que cette loi existait depuis. Et Dieu a utilisé cette loi pour aller dans la Mokimonima. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris à ce milieu, à ce milieu, on a donné la 4e tour, à Dieu Nicolo. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, et une grande indignation s'en fit. Une grande indignation. Indignation, ça dit. Indignation, ça dit. Où il était? Mon bout le côté. Il vous a pensé que son côté la maman par la terre. Le bout de son côté la maman par la terre. Le baba tout va vous dire sakana, le bout de son côté la maman. Car ça m'a dit ça, le bout de la gagne, le bout de la na isaka yo suis sur les gens à tout ya on va nous passer retard nous va être dans la chabo bouger parce qu'il passe. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Saint-Esprit. Aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. Fais-moi la connaissance là. Fais-moi la maille là. Fais-moi la voix là. Fais-moi l'esprit là dans ton roi le Saint-Esprit, aide-moi ce matin à comprendre les messages. In Jesus' name. Parce une grande indignation est continue dans mon comme vous le continue. Pourquoi vous le continue? Parce que le roi a utilisé cette loi. Ensuite, a utilisé loi. A utilisé quelle loi? A utilisé la loi de la sécurité. On dit et cette loi est précédemment ensemble. Et la domaine nous sommes venus passer dans la que ce soit dans les loges, dans le christianisme, mais utiliser la loi pour avancer. Les lois se sont limitées. Il voulait fuir avec ces 700 hommes. Vous allez quand même les bateaux. À des choses plus nuances, pour dire qu'à la pour me sacrifier la vie d'un seul homme, pour me sauver. Et le plus puissant qui devait être sacrifié dans cette loi pour sauver plusieurs personnes, il faut que le Fils soit le sang. S'il sacrifiait au moins quand même son soldat, elle n'est pas pimenté, qui s'est sur le temps de la famille, qui s'est sur le temps de la famille. Même si vous avez un sorcier dans votre passé, pour un soyons à ma vie, il faut qu'on ait un corps avec un sorcier de votre famille. Lui est étranger. Il doit s'associer avec quelqu'un de ta famille, de ton sang, pour te faire tuer. Ça, c'est la loi. Qui dit donc que sur l'état de la maquilla, manger solo, c'est dans le sang. Lorsque tu tues quelqu'un de ton sang, ça fonctionne bien. Bien aimé. Si cette loi fonctionnait avec les étrangers, les rois, il y a sur moi, il y a son soldat encore, à oublier. Vous savez, à moi, si cette loi fonctionnait avec les étrangers, Dieu voulait prendre même un peuple, ou une nation, mais cette loi ne marche pas avec le sang étranger. Là, bien, je commence à prêcher. Cette loi ne marche pas avec le sang étranger. Cette loi ne marche pas avec les amis, les voisins. Cette loi marche avec les cousins, cousines, avec les frères, sœurs de ta propre famille. Qui peut faire mourir ton fils à la place d'un soldat? Qui peut faire mourir son frère à la place d'un ami? Ça ne se fait pas. C'est faux et archi faux, ça ne se fait pas. Ou ça ne se fait pas personne. Moi, je ne sais pas. Ok, ce qui y a confié, moi, je ne sais pas. Mais écoutez-moi, dans l'évangile, même dans la politique, tout le monde prépare ses enfants. Surtout dans la mission, dans la mission. Mon opinion, je ne vais pas passer comme moi. La Bible côté à vous, le jour où il y a un chignon,
c'est lui que je vais préparer comme pasteur. Dans la ma belle mission. La poisson qui est là, on va douter. On va remettre à moi. Tous les pasteurs, même ceux qui niaient, c'est là la télé. Les gens vont préparer la théologie forcée. Même si ça m'appelle, on va la théologie forcée. Et comment on va détruire sa famille qui est après lui, moi, dans la nation. Même s'il n'est pas appelé, il va forcer son fils dans le ministère. On n'a pas la politique. On avait Kabila le père ici. On a eu Kabila le fils. Après, on a eu Tshisekedi le père et Tshisekedi le fils. C'est comme ça. Même l'entreprise de votre famille, papa aussi qu'il n'a pas payaté, il va laisser ça à ses enfants. C'est comme ça. Moutouno, ça ne va pas prospérer. Moutouno, ça ne va pas tenir les bossos. Les rois, ceux qui louent, vont exister dans l'étranger. Et quand sur son âme, on va donner la place à moi là. C'est normal. C'est cette loi existait aux étrangers. Je voulais prendre des dimensions. Oui, l'américain. Oui, les asiatiques. Mais cette loi marche avec le sang de la famille. Le roi a pris son fils, le fils aîné, l'unique fils qu'il avait, qui devait régner à sa place après sa mort. Il a sacrifié dans le bérail, a sacrifié moi dans la a tué comme un dieu Titi. Nzele Foukwama. Avant Nzele Foukwama, pas les lots de l'Imaki. Les enfants d'Israël, les rois qui combattaient Moab, ils marchaient avec la parole prophétique. Dieu était avec Israël. Le roi Josaphat était avec Dieu, il marchait avec Dieu. C'est-à-dire avant d'aller au combat, comment la prophète Élisée. Le prophète Élisée a demandé qu'un puisse d'échouer. Pendant qu'un puisse d'échouer, la Bible dit la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et Élisée a commencé à prophétiser. Alors il faut qu'il y ait des robots, mais on les a commencé, on a commencé à Moab. Pour que moi, on ait la Tabokufa, pour que soit tout parole, pour que gagner tout. Parce que quand on a le Moussa ensemble, le Moussa ensemble, c'est le ensemble. Attends, je vais vous dire la parole. C'est juste un exemple. Je n'ai pas aimé, mais je vais donner un exemple. Le vendredi, on était ici en chaîne de prière, puis lorsqu'on a fini les cultes, il y a un monsieur que je ne connais pas, avec la barre. Il a dit non, mais elle a dit, à quelle sorte de support, à Calais, il va me dire, on va côté. Ma frère va venir, il va te Israël. Alors, on va nous dire, il faut que ça nous passer. Il a commencé à insulter l'église et le frère qui était là. J'étais dans le bureau. Le frère Dieu m'a dit, me voir pour me signaler qu'il y a un monsieur à Calais sur tout là. Bien aimé, un choc au Robimaté. À Calais, c'est là, entré sur ses affaires. La Bible, il a commencé, il a mon frère Blaise dans les châteaux, il a la maison, il a ma maman dans la là. Il a insulté l'église. Je suis soldat au Camarino. Je suis général, je suis attaché, je suis ministre. Il a insulté, il a insulté. Je suis soldat, je suis général de l'unité. La fille, la faiblesse, la fille. Richie soit fini l'église. À la fin, Richie a été révélé à lui. Il a fini l'église. Il a payé en commenté, en salle accident. Il a fini l'église. Il a payé en commenté. Combien de mes à combien d'années alors, tout à cortège général. Alors, la cortège général a tout ce pour la mort. A tout ce montant de personnes. Parce que gravement blessé au l'hôpital ici, il a pour toi la carrière à la militaire. Alléluia. Il a juste insulté l'église. Et à l'alité. Un prophète a dit à l'alité. Les enfants d'Israël marchaient avec la parole d'un homme de Dieu. Donc ils marchaient avec la parole de Dieu. Ils avançaient, les trois rois avançaient avec la parole de Dieu. Et lui, le même qui va gagner bataille, il va gagner bataille. Alors il est tout. Quand le roi qui appelle des batailles, a utilisé loi et servir. A suivre un mot à papier, mais c'était le Nicolas-Mé, Makilama le Tangi, quand le loi est salamé, Nanzambe la loi et l'autre le diable au pays et Dieu aussi au pays à cette loi. Makilé permis à moi dans la négociation. Pour la bouille de Kotima, tu vas avoir la message ensemble. Bouille de Kotima, Panzani, la Panzani dans mon nyonso.
Et le roi a sauvé sa vie, a sauvé son avenir. Qu'est-ce qui se passe dans le christianisme? Dans le christianisme, Dieu aussi a voulu faire connaître son nom dans le monde entier. Il s'est senti limité. Et à Juin, dans la même loi, à Tché, dans cette année, il faut pas qu'on aille, il fallait Tché Nicolo. Avant de Nicolo, c'est dans le monde entier. Et le monde des esprits, les hommes dans notre couvre, il pourrait permettre de se lever pour moi. Mais celui-là est le frère de notre famille. Et parce que cette loi demande que la personne qui devait être mourir à ta place soit la personne de ta famille. Donc, nous trouvons un parce que tu es dans la famille de Dieu, parce que tu es dans cette famille où Jésus est le premier né. Tu as raison dans le plus loin de la vie. Ta vie ne peut pas être limitée. Que tu veux ou pas, tu dois progresser, avancer. Parce que c'est la loi. C'est une loi. Loi de conséquemment. Et ça, la si tu commences les affaires, tu dois progresser dans les affaires. Parce que tu fais dans cette loi. Il y a un frère de ta famille où le père a sacrifié et son sang coulé. Et le sang permet que tu avances. Tu ne peux pas être limité de la vie. Là où tu te sens limité, quand il sent à l'amour, on ne peut jamais cause à la limité. Parce que dans cette loi, un frère a été sacrifié à ta place. Tu as raison d'avancer. Parce qu'il faut avancer. La loi exige que comme lorsque tu es dans le combat, lorsque le diable te combat, pour fixer les gars dans les couches. Il faut qu'on la loi. Ça va simba kamote. La raison pour laquelle il ne pas sous Kawana. Même nous avons la loi mosaïque, c'était la loi de Dieu. Les enfants d'Israël marchaient avec la loi de Dieu que Dieu lui-même a donné à son serviteur Moïse. C'était la loi de Dieu. Que personne ne peut entrer dans le lieu très très saint, sauf le souverain sacrificateur. Mais lors de cette loi de la survie, un homme est mort à la croix, a joué en passionné, loi est passionné. Je suis venu parler à quelqu'un. Ici, dans la caméra qui est la communauté, ici, dans la tête de la communauté, ici, dans la tête de la loi, il y a une loi qu'on appelle la loi de la survie. À part ta famille, tu as encore une autre famille. Tu es né de Dieu. La raison pour laquelle la Bible dit ceci, tous ceux qui sont nés de cette famille, triomphe. Tous ceux qui sont nés de cette famille, triomphe. Tous ceux qui sont nés de cette famille, triomphe. Parce qu'ils vivent dans cette loi. Ils sont dans la loi de la survie. La bataille de laquelle la famille est la survie. Il faut même triompher. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin. La loi de la survie, c'est la loi de la triomphe. Te permet à triompher. De devenir quelqu'un de grand sur terre. De devenir quelqu'un d'important. De devenir le plus riche de ce pays. Tu es né dans une famille où la loi de la survie. Et cette loi exige que tu sois grand. Et tu finiras grand sur cette terre. Tu ne finiras pas dans la pauvreté. Tu es né pauvre, mais tu ne mourras pas pauvre. Tu as cette maladie ce matin, mais tu ne sortiras pas avec cette maladie. Tu es célibataire parce que la loi de la famille exige que tu sois célibataire. Mais la loi de la survie te permet d'être marié. Je suis venu annoncer à un célibataire que tu n'as pas raison de vivre dans le célibat. Car la loi de la survie te permet d'être marié, te permet d'être riche, te permet de changer par la sandaba. Nous sommes dans un pays où voyager c'est tout un problème. Même pour aller au Cameroun, personne ne te fait confiance parce que tu es congolais. On ne peut pas te donner le visa facilement parce que tu es congolais. Les ambassadeurs savent très bien que tu vas fuir. Aucun pays va te permettre de voyager avec facilité. Car la nationalité congolaise te limite. Mais il y a une chose qui est vraie. Tout un état congolais, tu es congolais, oui, dans la chair. Tu es le congolais. Les ambassadeurs oublient que tu es aussi né de Dieu en Jésus. Et en Jésus, il y a une loi. La loi de la survie qui te permet de ne pas être limité. Cette année, tu vas aller dans le pays de ton choix. Parce que la loi de la survie, elles ont permis de leur compte à décider dans son église. On va décider dans son église. On va décider dans son église.
pression visa. Et bien, la chaîne en France. La pression visa. Amazon en Belgique. La pression. Ils sont en train de voir quelqu'un. Dans peu de temps. La pression de retourner la visa. 3 semaines au Canada. 2 mois en France. 1 mois aux États-Unis. 4 jours la Chine. Sur le Chalébra. Toujours le Dubaï. Où est la Futuka? Parce que la famille, ils sont permis d'aider à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est qu'on faisait la loi de la survie. Les rois se sentent limités. Mais tout le monde s'est senti limité. Alors il n'a pas koufa. Il n'a pas koufa. Azuwana. Achéo. Et il est là. Pour lui, il était petit. Parce que son père m'a dit ensemble. Il a essayé de tourner ma Tanzanie. Parce que la loi de la Sylvie exige que, même si tu es venu avec Dieu, loi de Posayo, au jamais pas. Jésus, Dieu aussi dans son tour. Il n'a pas délimité à peu près mon qu'il n'a pas donné. À super moi, la naïe mogo. À tirer les coulisses. Ma qu'il est la vie au tamba. Dans les jours tamba. Cette loi demande beaucoup plus que les innocents sont sacrifiés. Qu'est-ce que son fils a fait? Un innocent. La guerre c'était pour le pays. La guerre c'était la guerre de son père. C'est son père qui a refusé de payer des impôts. Ce n'est pas lui. Qu'est-ce que les animaux faisaient? Ils étaient des innocents. Parce que ce sont des humains qui péchaient. Et on sacrifiait des animaux à la place des hommes. Parce que les humains péchaient. Et les animaux innocents, on était beaucoup sur la place de l'amour. Le roi de Moab a refusé de payer des impôts au roi d'Israël. Mais c'est son fils innocent qui est mort à sa place. Jésus n'a rien fait. Non, 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 c'est la volonté. Lui est innocent à tout. À cause du point de l'année. Non, comme on a eu dans la boue. On coupe sur le bois la terre. On consomme les côté. Quand on nous crée, on consomme la terre. Quand on t'emmène, on suit la terre. On ne voit pas plus chaud au niveau de terre. Et les innocents sont à ta place. Les animaux étaient des innocents. Nous allons référer le groupe. Et puis les sacrifices d'expiation exigeaient que l'animal soit sans tache et sans défaut. Au chapeau. Les sacrifices d'expiation pour ma patrie exigeaient que l'animal qu'on devait sacrifier à la sans tache et sans défaut. Ça veut dire un animal innocent, un animal pété, un fils du roi de Moab innocent qui n'a rien fait. Et pour cela, dans la magie, on ne va pas te demander ton frère fou. On ne demande pas dans la magie, même dans la sorcellerie, la touche c'est important. Les étoiles de la famille, dans la coupe de la sorcellerie, dans la sac mélancé, dans la coupe du sac, n'a pas la soirée de la coupe, n'a pas la pomme de la et Jésus était le seul fils véritable de Dieu, né de lui depuis le ciel. Il était à la droite de son père et les anges l'adoraient. Le père a regardé, il a vu seulement son fils, innocent qu'il était, 33 jours sur terre, il n'a jamais connu le péché. La Bible me dit ceci, dans la bouche de Dieu, on n'a trouvé ni fraude, ni mensonge, innocent il a 33 ans, et mort à la croix à cause de mon impudicité, et mort à la croix à cause de mon habileté, et mort à la croix à cause de mes péchés, et mort à la croix à cause de mes mensonges. Qui peut me condamner? Qui peut me condamner? Qu'est-ce qui peut me bloquer pour ne pas avancer dans le ministère? Il y a moi la façon qu'on va quitter le pays pour se calmer. Car bientôt je vais me relever. Car bientôt je vais me relever. Parce que dans cette loi, quelqu'un était sacrifié à ma place. Parce qu'il y a moi, il y a comme la bien. Il y a comme la bien. Verset les hommes, il y a même de Dieu condamné. La triomphe. Je vais expliquer comment condamner, puis je vais finir mon message, je suis déjà à la fin. Les mots condamner veut dire ceci. Je vais expliquer ce verset. Viens, frère. Je sais que tu seras béni. Le mot condamner veut dire, donnez-moi une ceinture. Moi, quand on la ceinture, mais même pour là, on va rentrer dans la taille du mouche. De quoi est-ce? Donnez-moi une ceinture. Ok, merci.
Le frère Théo, lui n'a pas besoin d'avancer dans la vie. Il n'a pas besoin d'être millionnaire. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin d'être quelqu'un d'important. Lui n'a pas besoin de ça. Mais les rêves qu'il a fait, c'est naître de nouveau. Les rêves qu'il a fait, c'est d'accepter Jésus. Et dès qu'il accepte Jésus, quand même, dès qu'il accepte Jésus, le verset dit ceci, il est condamné. Si vous avez un passage, vous avez un passage. Alors, le frère Théo, à sa poussée pour quelqu'un de sauter, il a besoin de rester. Quand même, une autre ceinture. Une autre ceinture. Et vous pouvez y attendre, vous pouvez y attendre. Oui, papa, merci. Merci beaucoup. Quand même. Quand même. Merci la vie. Oh, c'est votre camarade la vie. Lana, tu vas comprendre. Le fait qu'il n'a pas besoin de devenir riche, n'a pas besoin d'avancer dans la vie. Mais les rêves qu'il a fait dans la vie, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dès qu'il a accepté Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, directement, le verset dit ceci. Ceux qui sont nés de Dieu triomphent. Et la victoire, que ça va triompher, c'est la foi. La foi, c'est ce qu'il a exercé en croyant en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, cette loi, et ça, c'est ma campagne à l'unité. On a même famille à ma soboya. On a même yémo pas soboya. Il y a il y a à l'unité. Mais l'eau est son menée à ma casse et fait l'avancement à l'année. À l'unité, l'eau est menée à ma casse et menée à un million. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a ça sur ma volonté. L'eau est menée à ma casse. Il y a un travail. Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est un souhait que tu prospères quand tu n'as plus de volonté. Cette loi, elles ont connu une autre chose. Et le seul exercice à faire, c'est de croire et de le confesser chaque jour. Que je suis de cette loi. La loi qui m'a servi énormément à ma place. Je ne peux pas être limité. La Bible dit ceci. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la loi de la sécurité. Énormément à leur place. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de célibat pour ceux qui sont. Il n'y a plus de célibat pour ceux qui sont. Il n'y a plus de chômage pour ceux qui sont. Il n'y a plus de maladie pour ceux qui sont. Il n'y a plus de pierre pour ceux qui sont. Il n'y a plus de limite pour ceux qui sont. En Christ, nous avons la richesse. Le Saint-Esprit, guide-moi. Le Saint-Esprit, guide-moi. Le Saint-Esprit, guide-moi. Que ta puissance, l'Esprit de Dieu, ait touché ma propre alléluia. Je vais être touché par ta puissance. Et là, tu s'amènes en coulant mon limo.
nali mafuta nyonso etongwami likolo elatisami na ngoya molimo bisika nyonso bakoaplikango bikambo ekosalama bisika nyonso bakoaplikango vie ekopesama bisika nyonso bakoaplikango miracle ekosalama nalatisi yango na nguya ya loi ya survie bisika soki moto alingi akende na limita baaplike mafuta oyo akosonga na bomoi nalobi nakangi makasi soki moto alingi akende na kokufa baaplike mafuta kokufa te soki malade alingi akobeba na opération baaplike mafuta koleka na opération te soki balingi balongolo mosala oaplika moko kolonga mosala te soki balingi baboya yo na rendez-vous to na mosala soki oaplika mo bakoboya yo te soki oza na marché sokolo pakala soki oaplika mo koganye marché soki balingi na journaliste abati accident sala accident soki oaplika mo accident kolonga na nzela na yo in Jesus name elatisami na nguya ya loi ya survie na kombo na Yesu. Voilà comment tu vas utiliser ce truc. Voilà comment tu vas utiliser ce truc. Le diable laisse te lever. Le livre va mettre les choses. Et ça m'a dit. Et ma direction de Madame Balé. Qu'est-ce qui s'est passé? Un frère d'une église a salé un accident à moto par la dévotion de la moto. A tué ma plate, ma condition normale. A salé un accident à la Balé, à Soki. A poté Kaoki, a salé un accident à Nissa Takoufi. 3 accidents successifs jusqu'à ce que je mène à loi. Elle dit, moi, ça va aller, on solo. Maman, quand elle dit, dans une église, dans Bisso. Bauti matanga nani kama niko siku madani yabo Kristo anaweza makambo mususu c'est le diable. Le vendredi ma sœur m'a dit qu'elle a raté l'accident. J'ai entendu une autre personne a raté l'accident. Le diable s'est élevé. Chaque matin avant de sortir tu te laves, tu prends cette vie, tu commences à déclarer sur ta journée. Ne sors pas sans faire un service, soit tu es manqué, soit tu es refoutu. Tu es dans mon tu vas déclarer la beaucoup na vivre. Dans un temps, on a Yesu, accident musical, maladie musicale, liwa musical, nyonso na kosala mukolo ile ko c'est possible. La nuit avant de dormir, tu prends le biscuit au Simakila, au Pamboliamo. Et le comme nous autres Yesu, comme Makila Yesu. Mélisse pas non Mélie. Le diable n'a pas le pouvoir de le toucher. Avant de commencer la prière la nuit, quand tu te lèves le matin vers 4h, 3h du matin, avant de commencer la prière, tu prends ton huile. Tu fais des déclarations par rapport à ma cambosa, la pose ensemble dans la prière et tu commences la prière. Soit tu prends la Sainte Seine, mais le service personnel, au salut de mon côté, l'obéli. Ma mienne va disparaître dans les bouts. Et bien, tu vas la période les enfants de cette maison. Tu vas tous sa instruction, tu vas protéger, sécuriser, épargner. Et tu vas commencer à voir que non, ma journée non, ça va réussir. Je vais pas dire on va compter ma jour, ma journée, ma marché réussi, ma copie pamba, ma sala pamba, ma marché mieux, ça va réussir. Allez, fais-moi là. Chana l'olève. Chana. 7 fois l'olève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chana 7 fois l'olève. 7 fois l'olève. Allez, maintenant pour sembler, maintenant pour déclarer. Le maintenant déclarer semaine, vous avez semaine à vie. A déclaré semaine, vous avez semaine à richesse. Le bas simana semaine pour le déguisement. Lumière ensemble des autres tambours. Le bas semaine pour le déguisement. Lumière des autres tambours. Comme dans les lundi dimanche, lumière. Le bas lumière. À haute fois lumière. Dès qu'on sort que débrouillé au tambourami. Le bas ensemble des autres tambours toute la semaine. Avant dimanche, il y aura un miracle à Moussala de ta part.
Avant dimanche, il y a un miracle à Mbongo de ta part. Na pamboli semaine na yo, na pamboli vie na yo. Na sambeli ba ange ensemble, ba pambola na yo semaine mobima. In Jesus name. Na le besoin béni. Na le semaine na yo sa béni. Na le semaine na yo sa béni. Na le semaine na yo besoin béni. Oui, le bonheur et la grâce. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bonheur, grâce et temps pour la donne à Pombo na Yeshua. Le mardi, je reçois de 15h. Le mardi, jeudi, le semaine. Shalom, Banana Nzambe. Vraiment, Nazane Sengomingi, je me présente au nom du prophète Rishi. Je bénis Dieu pour un message à l'élo et délivrer paix et kangoli vie à Banana Nzambe belé. Ata obotami na famille moko ya pauvreté, ata obotami na famille moko là où il y a des situations difficiles. Il suffit jusqu'à kaka au branché pe o yamba Yesu Masi akati na vie na yo. Ce n'est pas le nom de ta famille, ce n'est pas style de vie à famille na yo. To ezate situation na yo nde eko changer vie na yo, te eko kanga vie na yo. Mais il suffit jusqu'à kaka ozwa vie ya Yesu Masi ya. Le sacrificateur a se sacrifié qui pour yo okoma pauvre. Le sacrificateur a se sacrifié qui pour venir kangwama. Et la kisite que sobotami na famille moko zomo ebi position te ozomo na makambo zo marché te to vie eza bloqué nde ozota la kete nga vie na ngesuki bongo. Tu comprends dans matière il suffit juste que Jésus-Christ a côté intervenir dans la vie na yo. S'il n'y avait pas la richesse, au moment où Jésus-Christ a côté à yo, au comment on a vie à sikapé, vie à bénédiction et côté à yo, au comment on a richesse. Au ebindengeni no ko voyager l'été, au ebindengeni no ko la passeport. Mais quand tu as Jésus-Christ à toi, tu as le passeport. Je bénis Dieu pour ce message. Et je prie à Dieu d'intervenir pour le pays au nom puissant de Jésus. Amen.